Sortie avec les bordeurs, bonjour, bonjour. Sortie avec les bordeurs aujourd'hui, donc il y a de l'animation. Voici Marco, arrivé hier. Oui, ça va un peu mieux. La nuit s'est plutôt bien passée. Faut savoir, donc l'historique de ce chien, c'est qu'il fait pipi caca partout dans la maison. Il n'a aucun apprentissage de la propreté. Il y a deux versions sur son passé. La première version, c'est qu'il appartenait à un SDF qui avait 3 chiens et il n'arrivait pas à assumer, donc ça lui a été retiré par la SPA et le chien a été mis en adoption. Et la deuxième version, c'est qu'il appartenait à un trafiquant de drogue et donc il gardait la drogue et c'est pour ça qu'il est agressif avec les gens. Quelle est la bonne version? J'en sais strictement rien, puis je pense qu'on ne le saura jamais, à moins que quelqu'un reconnaisse ce chien, et dans ce cas-là, on aura peut-être des infos. Et, il est pas trop rassuré, mais au moins il faut pas le camp, comme il a fait hier avec des tout droits, pas possible. Il reste quand même dans le périmètre où je suis. Donc moi, mon but et mon travail là, c'est de créer un lien affectif très fort, de manière à ce qu'il essaye de protéger pour pouvoir arrêter son réflexe de morsure et d'agressivité vis-à-vis des gens, puisque je vais lui expliquer que c'est pas à lui de me défendre. Je suis assez grande pour me défendre toute seule et c'est pas son job, et qu'on n'accueille pas les gens avec de l'agressivité. Alors ça paraît assez dingue de le voir comme ça, assez enfin je vais pas dire apeuré, mais pas à l'aise. Mais je sais qu'ici il y a quand même presque 40 chiens. Je sais que ça peut être très perturbant, même pour un chien dominant, de se retrouver avec des chiens partout qui courent, voilà. On voit bien que nos chiens sont nos chiens et nos chiens de pension, parce qu'ils ne sont pas tous à nous, c'est perturbant au niveau du nombre de chiens qu'il peut y avoir, c'est normal. Donc moi je le vois pas du tout dominant avec les chiens, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Il faut savoir qu'après le travail que je vais faire sur ce chien, il sera à l'adoption. Donc si vous êtes intéressé pour accueillir un chien, regardez-le. Il ne sait pas si c'est pour jouer, tout ça, c'est fou, hein. Alors que personne ne s'occupe de lui, hein. Il sera donc mis à l'adoption avec bien sûr des critères de sélection importantes. Alors les critères c'est quoi? Les critères c'est de lui donner des balades au quotidien. C'est un chien qui, comme beaucoup de chiens, qui aura besoin de balades. Alors c'est pas forcément... les bordeurs là! Yesta! Mettre un petit peu de voix d'autorité parce que les filles elles se chamaillent entre elles. Et la deuxième option, c'est, enfin les deuxièmes critères pour l'adopter, ça sera de continuer l'éducation qui aura été mise en place. Alors l'éducation c'est quoi? C'est que le chien est à sa place quand on lui demande, c'est le fait de ne pas sauter sur les gens, c'est le fait de le promener au quotidien, c'est de lui demander de s'asseoir. Voilà, c'est de l'éducation de base que je demanderai, enfin en tous les cas qu'on demandera. Moi je travaille, Max. Moi, je travaille avec l'association Les Amis de Mathurin, qui se trouve à l'Archamp, et c'est eux qui vont gérer l'adoption. Moi, je vais faire le choix de la famille. Attendez, Moi, je vais choisir la famille, mais c'est les Amis de Mathurin qui rempliront les documents d'adoption. Je ne sais pas du tout à quel prix il est, mais ça doit être autour, je crois, de 200 ou 300 € l'adoption. Je sais qu'ils font des facilités de paiement. L'important c'est que le chien soit bien placé et surtout qu'il ne revienne pas. Donc on a besoin d'avoir des gens responsables. S'il y a déjà un chien, moi je trouve que c'est parfait. Il sera habitué au chat, puisque vous savez que chez moi il n'y a pas trop le choix de socialiser avec les chats. Il y en a 4 à la maison, donc voilà. Je vous montrerai une vidéo, je pense fin de semaine, du travail que j'ai fait par rapport au chat, par rapport à la maison. Comme il a des soucis de grosse malpropreté, moi je l'habitue à dormir dans une chambre. Alors quand je dis dans une chambre, pour ceux qui me connaissent, c'est une cage de transport qui est sa chambre. Et comme ça il peut pas être malpropre dans sa chambre. C'est assez rare d'avoir un chien qui est malpropre dans sa chambre. Et donc voilà, donc ça sera peut-être bien de continuer qu'il ait sa chambre et qu'il y aille, qu'il y aille quand on lui demande. Et puis je vais travailler, à partir de demain, je vais travailler en ville pour voir. Alors je vais peut-être pas filmer si je suis toute seule,
mais pour voir son agressivité avec les gens. Donc je ne sais pas comment je vais gérer enfin je sais comment je vais gérer mon travail avec lui, mais je ne sais pas comment je vais gérer le fait de filmer pour que vous puissiez voir ses progrès. Voilà. Court dans tous les sens. Hein. Je vois que tant qu'elle a le Dutch, ça l'énerve de voir que les bordeurs courent plus vite qu'elle. Je vois que ça l'énerve. Qu'est-ce qu'il y a, Joker? Tu t'entends pas avec Obi-Wan? Alors, pour la propriétaire, je vais quand même, de la Sky Max, je les ai pas emmenés hier en promenade parce qu'ils étaient côté de la maison, côté escalier, et c'est vrai que je les ai complètement zappés parce qu'ils dormaient. Donc j'ai pas du tout fait gaffe qu'ils étaient pas en balade avec moi. Donc excusez-moi, excusez-moi, mais ils vont super bien. Voilà, ils sont là, ils vont super bien. Voilà, je vais montrer Max, il est là. Pas du tout apeuré par les chiens, hein, il va très bien. Il fait toujours son timide quand il arrive avec sa propriétaire, mais une fois qu'elle est partie, il retrouve vite. Et il vient aussi des amis de Mathurin, ce chien, donc il a l'habitude de vivre en meute. Voilà. Bon, allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.